Yorana Philippe, Hairemai. Yorana Philippe, Maëva. Bonjour Yorana. Allez, viens, on embarque. Philippe, je te souhaite la bienvenue dans le Studio Truck. Cette semaine, nous allons aborder ensemble le thème des souvenirs, donc un thème central pour notre développement. Mais avant, j'aimerais te demander ce que signifie pour toi le terme Yaorana. Yaorana, c'est notre accueil. Et donc, c'est au-delà du bonjour et de bienvenue, c'est aussi polynésianiser le terme pour le rendre plus local. Ton métier est au cœur de la thématique de la semaine consacrée aux souvenirs, puisque tu es le président d'un centre commercial de la capitale. Peux-tu m'en dire plus sur ton métier? Oui, effectivement, depuis de nombreuses années, je gère ce cœur de ville qui, au départ, était dédié au tourisme, puisque dans les années 70, avec le Tahara, le Maeva Beach et tous ces hôtels de l'époque, le démarrage du tourisme était plus que convaincant et donc un milliardaire américain a décidé de créer ce centre et qui est aujourd'hui effectivement un cœur de ville pour la clientèle locale et surtout les touristes. Et pour toi, qu'est-ce qui rend la destination incontournable? Au-delà du mythe, je dirais que les gens viennent chercher ici quelque chose d'authentique et d'éthique. Donc tous les produits issus de l'artisanat, tout ceci constitue une grande force qui se rajoute aux autres attraits du tourisme en Polynésie. C'est vrai qu'après un voyage en Polynésie française, un touriste rentre chez lui avec des souvenirs plein les bagages et plein la tête. Mais quel serait pour toi l'élément représentatif qu'il doit absolument ramener chez lui? La volumétrie du cadeau que tu achètes est très importante. Les gens vont rechercher des petits articles faits localement. Ils aimeraient même avoir une histoire de ces produits, que ce soit un petit tiki, une nacre gravée. Donc il y a ces éléments-là. Le textile restera toujours parmi les produits les plus demandés. Je pense qu'on va revenir à ces produits fondamentaux que sont les produits locaux parce que les gens veulent de l'authenticité, veulent du made in Whenua et donc ça c'est très important. Donc tu penses que les produits des artisans locaux sont justement un véritable atout pour notre destination? C'est un atout, il nous faut de la diversité, il nous faut de la créativité. Il ne faut pas que tout le monde fasse la même chose et qu'il y ait des guerres de prix. Il faut être au juste prix, mais à partir du moment où c'est fait avec son cœur, le prix est forcément supérieur. Et quel serait selon toi le top 3, je dirais, des souvenirs que les touristes rapportent le plus dans leur pays? Je vais revenir à mon t-shirt imprimé avec Papeete, Tahiti, Bora Bora. Ensuite, ça peut être un petit produit à base de bois ou de nacre qui sera passé entre les mains d'un expert artisan. Et puis, je dirais cette fameuse gousse de vanille qui est devenue un peu incontournable. Et je te propose justement de partir à la rencontre d'un artisan local dans notre rubrique Employé de la semaine. Kauhanui, mawemea o tō tauha e Hatiki. Kauhanui, je m'appelle Taya Pouchedri. Je vis actuellement ici à Hivaoa. Et mon truc à moi, c'est j'aime la nature, j'aime planter les arbres fruitiers, j'aime chasser et ma passion, c'est la sculpture aussi. Ma journée quotidienne, je me lève le matin, je fais mes petits travaux à la maison. Je vais dans mon atelier, je commence à tailler des petites pièces, particulièrement des commandes. Et sinon, je fais des pièces uniques, des casse-têtes ou des grands tickets, des oumétés,
des hoana ou des herminettes ou des pilons. Ma passion vient de mon papa, qui m'a transmis tout ce savoir. Sinon, on est tous sculpteurs de feu dans la famille. Hein. La tradition, il faut qu'on la perpétue, il faut que ça se perpétue toujours. C'est pour ça que j'ai décidé d'exercer cette passion-là de sculpteur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'authenticité de notre culture. Hein. C'est unique dans le monde. Hein. Malgré qu'on ait petit grain de sable sur la carte du monde. Hein. Mais la richesse de notre culture est vraiment puissante. Hein. Le mana est omniprésent avec nous quotidiennement. Tu ne peux pas être plus proche de la nature ici. Tu es en harmonie avec la nature, du coup ça fait plus de puissance. Pour être sculpteur, il faut avoir une certaine volonté, une certaine passion de cette culture qui nous appartient, cette richesse qui nous appartient. Les touristes, quand ils viennent, ils sont intéressés de notre culture. Parfois, j'ai des touristes qui viennent aux Marquises et que je partage mon métier. Ils sont contents, ils sont très ravis. Ils repartent avec leurs petits objets faits par eux-mêmes. Ça les satisfait. Moi aussi, je suis content de partager ça avec le monde entier. Et toi, Philippe, que penses-tu de la création de notre ami? Est-ce le type d'objet qu'un touriste ramène chez lui? Oui, tout article, qu'il soit en bois, en pierre, en os, mais qui ait été façonné par quelqu'un de nos îles, ça représente effectivement l'authenticité que recherchent nos touristes et ils seront ravis. Eh bien, en parlant de nos visiteurs, je te propose de suivre Tiga, notre touriste professionnel qui est allé découvrir les atouts de notre destination. Yaorana Tiga, est-ce que tu m'entends? Yaorana, oui, je t'entends, Moéana. Alors, où es-tu cette semaine et que vas-tu nous faire découvrir? Le souvenir est à l'honneur aujourd'hui dans Yaorana. Alors, en tant que touriste professionnel, je prends mon rôle très au sérieux. J'ai décidé d'expérimenter l'un des souvenirs les plus nobles et les plus indélébiles du Fénoua. Ici, le tatouage est plus qu'un art. J'ai donc décidé d'ancrer la Polynésie sur ma peau. Pour ce faire, je suis à Tahiti. J'ai rendez-vous avec Aroma Salmon, un tatoueur charismatique au parcours passionnant. Vous êtes prêts? On le rejoint tout de suite. Yaorana, Aroma. Hey, Yaorana Tiga. Tu vas bien? Ouais, et toi? Oui, ça va bien, merci. T'es déjà en train de faire le croquis que tu vas me tatouer tout à l'heure? Oui, là c'est dans tout le dos, là. T'as vu cette taille-là? Ah oui, d'accord, ok. Tu peux me raconter l'histoire du tatouage en Polynésie? Oui, je peux dire que déjà rien que par le mot tatau, c'est l'origine du mot tatou. Et puis avant, presque tout le monde était tatoué, avec des motifs spécifiques selon l'appartenance du clan, selon la hiérarchie, la place qu'on a dans la société. D'accord, c'est un peu comme un passeport, une carte d'identité, c'était un peu ça? Oui, c'est comme une forme d'identité qui évolue après avec le temps, quoi. D'accord. Et puis, il y a eu toute une période où le tatouage a été interdit, ainsi que la danse et pas mal de traditions. Et aujourd'hui, tu penses que le peuple polynésien s'est réapproprié ses cultures, ses traditions, notamment le tatau? Oui, et puis ça s'est vraiment renforcé là, puisque maintenant on apprend à l'école et tout ça. On se rend compte que les anciennes cultures sont au contraire une richesse et qu'il faut les développer. Moi, j'ai envie qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Ça te dit qu'on marche un petit peu? Oui, bien sûr. Nice. Ouais, on va rentrer par le tiki, parce qu'avant d'aller plus loin, il faut d'abord le toucher. D'accord. Voilà, il faut le toucher parce que lui, il est à l'entrée. C'est lui qui garde l'endroit.
Maintenant, on peut aller tranquillement. On le remercie alors. Aroma, qu'est-ce que ça représente pour toi le tatouage? Plein de choses, des événements, la protection, être en connexion avec le bas et le haut. Tu vois ici par exemple, quand je parlais de protection, bah, ça me protège le jour avec les yeux ouverts. Il y en a 4 comme ça. Et ça me protège la nuit avec les yeux fermés. Le damier là, c'est les cailloux que tu vois là. Ah, c'est pas vrai. Ça c'est le marais. Je le mets ici. J'ai un arbre ici. C'est l'arbre que tu vois là, tous les arbres qui sont là. Ils poussent avec richesse et ils sont témoins des événements qui se déroulent sur le marais. Et comment es-tu devenu tatoueur? C'est que quand j'étais tout jeune à Fakarava, parce qu'on a vécu en autarcie avec mon frère, mes parents, hors du système. Et du coup, on était vraiment connectés avec la nature. Et notre oncle qui revenait des Samoa, lui, il avait les jambes entièrement tatouées à l'ancienne, avec le peigne. On lui racontait tout ça et on a été imprégnés de ça, ça nous avait marqué. Et naturellement, ben, on a voulu essayer. Alors, on avait des aiguilles à coudre de numéro 10 à l'époque. On avait du fil à coudre, on avait des bâtons d'allumettes. Mon premier, c'était celui-là. Il est bien fait quand même, hein? Bah, il est différent des autres, oui, mais il est bien réussi. Il est ancien. Voilà, on va aller s'installer là. Je vais faire ton tatouage là-dessus. Wow. Hein, on est à l'ombre, on est sous le manguier. Il y a les cailloux du marais à côté. Il y a une petite brise. Voilà. Viens, assieds-toi là. Oui. Parce que c'est au pied hein, que tu veux. Oui. Ok. Sur ce pied-là. Ok. On va pouvoir peut-être parler d'un peu des significations qu'il y a ici. Moi, j'ai remarqué, en regardant un peu les tatouages des gens, qu'il y a beaucoup d'animaux totems. Oui. La raie, la tortue, il y a beaucoup de symboliques comme ça. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est assez codifié finalement, les tatouages polynésiens? Oui, ils ont tous des sens. La tortue, par exemple, c'est le symbole de la fertilité parce qu'il pond jusqu'à 200 œufs. C'est le symbole de la mémoire parce qu'il revient pondre sur le même lieu après avoir parcouru des centaines, des milliers de kilomètres. Alors, il faut comprendre comment fonctionne la nature. Oui. Et puis les animaux, les éléments qu'on va incorporer aura un sens chronologique et naturel. Ça se met naturellement en place. D'accord. Et d'où viennent toutes ces explications des animaux, des figures, des portraits, des choses que... Alors, il y a des motifs typiques des marquises, par exemple, qu'on retrouve dans le livre de Carl von den Steinen, qui est très complet. Oui. Et c'est là-dessus Tout est répertorié dedans. Oui, il y a pas mal de choses qui sont répertoriées. Ça a été traduit même en français. Waouh. Et on peut aussi le mélanger avec d'autres animaux. Parce que là, je vois, tu as les petits éléphants, là. Ah oui. Alors voilà, oui. Mon animal totem, je crois que c'est l'éléphant. Enfin, voilà, j'ai énormément d'amour pour cet animal. Voilà, Tiga, on est arrivé à la fin de ton dessin, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît comme ça? J'aime beaucoup, merci. Qu'est-ce que tu penses que les gens, les touristes, viennent chercher quand ils viennent en Polynésie? Quand ils se tatouent? Le touriste, lui, il vient plus pour marquer un peu son passage. Son passage. Mais donc le tatouage polynésien s'exporte très très bien aujourd'hui, hein? Oui, c'est vrai parce que ça épouse le corps. Tu vois, ça suit le mouvement, quoi, tu vois. Du coup, c'est un ornement et en plus, ça a une symbolique, il y a une histoire derrière ça. Et ça apporte aussi la magie, il y a de la puissance, il y a quelque chose derrière. Oui. Après, bon, ça dépend par qui tu te le fais faire aussi. Oui, bien sûr. Il faut le faire par un Polynésien. Voilà.
Non, et puis là, je le ressens vraiment avec toi. Je sens cette histoire, l'importance que ça a et l'histoire que c'est de faire un tatouage ici en Polynésie. Ouais. On est parti. Ouais, On go. va piquer. Allez. Oh my God. Allez, Oh my approche God. le pied. Voilà, comme ça. Attends. Allez, on commence. Wow. Ça fera pas plus mal que ça. Voilà, c'est fini. Waouh. Marururoa. Waouh. Vraiment, tu me parlais de mana et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre ce que je désirais, ce que je voulais exprimer et ce que tu as transmis en fait, véritablement. Oui. Merci. Ouais, cool. Je suis content. Moi Content de l'avoir fait, c'est puissant. Moyana, tu as vu, moi qui suis une touriste, je continuerai à faire le tour du monde. Mais une chose est sûre, grâce à ce tatouage, j'aurai toujours un pied en Polynésie. Waouh, Tiga, quel beau souvenir. Alors, le tatouage comme atout de la destination, tu valides? Je suis vraiment très émue. Je suis même un petit peu stone, je plane complètement. Le tatouage comme atout touristique de la Polynésie, c'est validé. Et toi, Philippe, est-ce que tu valides le tatouage? Bien sûr, dans le domaine des souvenirs, en plus de ça, c'est un souvenir qu'on garde à tout jamais. Et je dirais un tatouage et puis un massage au monoï et c'est la totale, quoi. Effectivement, Maururu Philippe. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur de magnifiques images de notre Fénois. Parhei Yorana. Bye bye.